Petit exercice, nous désirons réaliser ceci. Vous avez une photo avec des yeux, nous désirons intégrer deux boutons, donc il s'agit bien d'une image, plus deux inputs de type button. Le premier bouton, le fermer, permet de fermer les yeux, l'autre bouton ouvrir permet de les ouvrir, tout bêtement, bim, bam, boum. Je vous laisse mettre en pause l'exercice, si jamais vous ne l'avez pas fait, essayez de le faire, et ensuite, correction. Alors justement, donc on a envie de réaliser ces petites choses, eh bien comment on va faire? Je me rends dans mon éditeur de code. Déjà, première chose, j'ai mis à côté de mes exercices un petit dossier IMG. Dans mon dossier IMG, j'ai Eyes Close et Open qui correspondent aux images. Je vais créer donc mon nouveau document. Tac. Je vais l'appeler, alors c'était le 13 bis pour être sûr, ce qui correspond à l'exo numéro 1.html dans mes documents. Je mets mon HTML, je mets tout de suite mon script, bim, et dans body, je vais faire une IMG. Cette IMG, je vais aller chercher mon image et on va faire Eyes Open dès le début. On va tout de suite regarder ce que ça donne. Et voilà, c'est bon. Donc j'ai bien mes yeux. Ensuite, deux boutons. Un premier input de type button. Et je vais lui donner un ID qui va s'appeler ouvert. Et je donne la même chose pour le name ouvert. Value, pardon. Value. Ouvert. On va créer un bouton. Fermé. Fermé. On regarde tout de suite ce que ça donne. J'actualise. J'ai bien mes deux boutons qui ne font pas grand chose pour le moment. Mon objectif, c'est déjà, on va les fermer. Les boutons, les yeux, parce qu'ils sont déjà ouverts. Et à mes yeux, il me manque quelque chose. Il leur manque un ID. Donc on va tout de suite mettre un ID. ID, les yeux. Première chose, détecter le clic sur le bouton, parce que si je me fais une énoncée, lors du clic sur le bouton, ouvrir les yeux, ou les fermer, suivant le bouton. Donc là, il va falloir deux boutons, donc avec des actions différentes, donc bien deux fonctions différentes. C'est parti, je vais créer une variable qui va s'appeler bouton ouvert, but ouvert, et une variable qui va s'appeler but fermé. Je vais m'occuper, comme je le disais, de fermer d'abord. Donc, but fermé prend pour valeur document.querySelector et aller chercher l'objet dont l'idée s'appelle fermé. Là, j'ai récupéré le bouton. Donc, dans but fermé, j'ai le bouton. Maintenant, j'ai plus qu'à lui faire une action. But fermé.onClick est égal function, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes accolades, voilà. Là déjà rien que là, je peux détecter le clic du bouton, et le bouton précisément, le bouton fermé. Maintenant, on va tester si ça fonctionne, on fait un alerte, fermé, et on regarde ce que ça donne. J'actualise, je clique sur le bouton fermé, j'ai bien une alerte qui apparaît, fermé. Par contre, ça ne ferme pas les yeux, non, juste pour le moment, ça déclenche une alerte. L'objectif, c'est juste de tester si ça fonctionne. Maintenant, effectivement, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai juste testé que mes premières lignes fonctionnaient. Maintenant qu'elles fonctionnent, je peux vraiment fermer les yeux. Comment? Avec les techniques que l'on a vues juste avant. On va récupérer cet objet-là. Cet objet-là, il a bien un ID très précis. Donc, on va créer une variable ici qui va s'appeler image. Et cette variable image, on va l'instancier immédiatement, on n'est pas obligé de faire ça sur deux lignes, on peut directement faire ça sur la même ligne. On va l'instancier en disant que c'est un document.querySelector.yeux. Dièse yeux. Donc ici, j'ai bien l'ID yeux qui correspond à cette balise IMG. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux modifier ça.
ça c'est mon image, en tout cas c'est ma balise IMG, je l'ai balancée dans une variable IM image qui contient donc ma balise entière. Si je tape image, c'est donc l'image elle-même, c'est l'objet image, c'est la balise. Et ce que je veux, c'est modifier quoi? Modifier le chemin, la source, le SRC. Donc encore une fois, si je faisais point alt, je modifierais le alt. Si je faisais point id, je modifierais l'id. Je veux modifier le SRC, je tape SRC est égal, et je n'ai plus qu'à mettre le chemin vers l'image. Moi, l'image, elle est là, IMG, donc je vais bien descendre dans le dossier IMG, slash, et dans le dossier IMG, c'est eyes closed, eyes underscore closed. .png. On va tester si ça marche. J'actualise, je fais fermer, les yeux se ferment. Il n'y a plus qu'à faire exactement la même chose pour les rouvrir. Le truc c'est que le sujet il est différent. Pour les ouvrir, il faut cliquer sur un nouveau bouton. Un deuxième. Et l'action n'est pas la même. L'action c'est pas de les fermer, l'action c'est de les ouvrir. Les actions sont donc différentes. Comme il s'agit d'une action différente et d'un objet différent, c'est une fonction différente. Donc toute cette partie-là, on n'y touche plus, c'est fini. Alors, je peux même faire un petit écart pour le séparer, mais je vais me mettre après cette fonction. Voilà, je sors de cette fonction et je vais faire la fonction dans le cas où on clique sur l'autre bouton. Et bien l'autre bouton, j'ai déjà créé sa variable, il s'appelle but ouvert. But ouvert est égal à document.querySelector, les guillemets, dièse, et il s'appelle bien ouvert. Ouvert. Et ensuite, c'est exactement la même chose. But ouvert, point onClick est égal à function, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes accolades. Et je vais récupérer l'image. Alors là, on va pas trop s'embêter, on va copier-coller, mais effectivement, je vais bien récupérer document query selector, les yeux, je mets ça dans une variable image, et ensuite image.src, je veux lui modifier l'URL, ce sera plus eyes closed, ce sera eyes open. On lui remet la même image. Je valide, j'actualise, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Ça fonctionne. Exercice terminé.